Si vous me suivez depuis un moment, alors vous savez tout l'amour que je voue à l'iPad. Il occupe en effet un rôle central dans ma vie numérique, un rôle qui dépasse, et de loin, celui d'une simple tablette. Et si mon iPad dépasse ce rôle, c'est grâce aux applications qui sont installées dessus. Et là, normalement, vous avez compris où je veux en venir. Après le Mac et l'iPhone, le moment est venu de vous présenter mes applications incontournables pour l'iPad. En tout, il y en a 8, et je peux vous assurer qu'elles ont littéralement changé ma vie. Et on attaque directement avec Notion. Notion qui figure en tête de liste parmi mes applications préférées. Et ce pour une raison assez évidente, elle me simplifie considérablement la vie. Mon Notion me permet en premier lieu de gérer le planning de mes vidéos. Une vidéo correspond à un projet composé de 4 tâches distinctes. L'écriture du script, le tournage, le montage et la mise en ligne. Ces 4 tâches sont associées à des pages sur lesquelles figurent des informations complémentaires, comme l'intégralité de mes scripts par exemple, ou encore mes idées de plans. Mais ce n'est pas tout. Mon planning se compose de plusieurs vues. La vue en colonne me permet de faire la distinction entre les projets planifiés et ceux en cours d'exécution. Et lorsqu'une vidéo est bouclée, elle disparaît automatiquement de cette vue. Même chose pour les vidéos en pause ou annulées. Lorsque j'ai besoin de visualiser le déroulement de mes projets, je bascule sur la vue chronologique. Elle me permet de prendre un peu de recul sur mon organisation. En revanche, j'ai fait le choix de dissocier les formats longs des formats courts. Pour mes shorts, mes TikTok ou mes Reels, j'ai une base de données dédiée. Elle se présente sous la forme d'une page avec plusieurs vues différentes, une vue par liste, une vue calendaire et une vue par plateforme. J'alterne entre chaque vue en fonction de mes besoins. Notion me permet également de faire du suivi de facturation. J'ai une base de données avec mes tarifs et une autre avec toutes mes EP. Pour chacune d'entre elles, je vais noter le nom du client, la description du projet, la plateforme de destination, le format, la date de commande, la date de publication ou de mise en ligne, le montant de l'opération et le statut de l'envoi de la facture ainsi que du paiement. Je peux donc savoir tout de suite si une marque ne m'a pas encore payé. Et ça, c'est vraiment primordial quand on n'a pas une bonne mémoire ou quand les projets ont tendance à se chevaucher. Car mon Notion ne me sert pas uniquement pour YouTube, TikTok ou Instagram. J'ai 2 autres espaces dédiés. Un pour ma vie personnelle et un autre pour la gestion de ma SCI. Je vais par exemple pouvoir retrouver toutes mes recettes de cuisine ou encore le suivi des travaux des biens dont j'ai la gestion. J'utilise donc Notion comme une extension de mon propre cerveau. Une extension que je vais retrouver sur mon iPad bien sûr, mais également sur mon Mac, mon iPhone et mes smartphones Android. C'est vraiment un super outil pour aider à mieux s'organiser. D'ailleurs, ces développeurs ont également lancé une seconde application qui s'appelle Notion Calendar et qui, comme son nom l'indique, se tourne vers la gestion d'agenda. Elle est vraiment pas mal aussi, surtout qu'elle peut accéder aux données et au planning stockés sur Notion. Notion est donc incroyable, mais il a tout de même un vilain défaut, il n'est pas compatible avec le Pencil. Pour tout ce qui est prise de notes manuscrites, je vais donc utiliser une autre application qui s'appelle GoodNote. J'ai testé beaucoup d'applications du genre et je suis finalement toujours revenu à cet outil. C'est pour moi le plus puissant et encore plus dans sa 6e et dernière version. En ouvrant GoodNote, vous vous retrouvez face à votre bibliothèque. Elle peut se composer de dossiers, de sous-dossiers et de carnets, mais aussi d'images ou encore de PDF. Il est même possible de disposer d'une adresse mail maison pour envoyer très facilement n'importe quel document vers sa bibliothèque personnelle, comme les contrats par exemple ou des factures. Côté carnet, l'application nous laisse pas mal de choix. Il sera possible de choisir la couverture, mais également l'aspect des pages. Les modèles proposés sont nombreux et vont de la feuille quadrillée à la feuille avec marge, en passant par la liste des tâches, le planning mensuel ou même le papier à musique, la partition de guitare ou encore la feuille de tablature. Et comme si ce n'était pas suffisant, vous pouvez aussi vous rendre sur la boutique pour acheter de nouveaux modèles. Les outils d'édition vont assez loin. Tous les habitués du genre répondent présents. Le stylo, la gomme ou encore le surligneur. Mais en plus de ça, vous pourrez aussi dessiner des formes, insérer des autocollants, utiliser une règle ou même intégrer du texte formaté. Et vous aurez également le choix de l'épaisseur du trait ou encore de sa couleur. Et je pourrais continuer comme ça pendant longtemps et vous parler par exemple du système de signet, du système de recherche ou encore des notes vocales que l'on peut associer à un carnet, sans oublier la nouvelle IA complètement démente introduite par GoodNote 6, une IA qui permet de corriger un mot écrit à la main en reproduisant artificiellement le style de l'utilisateur. Alors c'est vraiment bluffant, mais il faut quand même avoir une belle écriture pour que ça fonctionne. Avec la mienne, par exemple, les résultats sont très mitigés. Niveau usage, j'utilise principalement GoodNote 6
pour signer mes contrats, mais aussi pour prendre des notes et griffonner par exemple le plan de mes vidéos. Ça m'aide à éclaircir un peu mes idées et à savoir plus ou moins dans quelle direction je vais. Même chose quand je dois participer à une réunion, eh bien je prends directement des notes dans un carnet dédié. Alors côté prix par contre, vous avez le choix entre l'abonnement ou le prix unitaire. Si vous prenez l'abonnement, ça vous coûtera à peu près 9,99 € par mois. Mais si vous prenez une licence à vie, alors GoodNotes 6 ne vous coûtera que 26,49 €. Maintenant, si vous n'avez pas du tout le budget, vous pouvez aussi vous tourner vers Freeform, qui est une application Apple complètement gratuite. Je l'ai longtemps utilisée, mais je suis revenu sur GoodNotes pour une raison assez simple, c'est que sur GoodNotes, vous n'avez pas un simple tableau blanc, vous avez différents modèles pour créer des carnets qui vous ressemblent. Et parfois, on a besoin de carnets assez spécifiques. J'ai déjà parlé d'elle dans une vidéo mise en ligne sur Instagram et TikTok. IA Writer est clairement mon application coup de cœur. Et si vous aimez écrire, c'est l'application qu'il vous faut. Contrairement à beaucoup de ses concurrents, IA Writer place l'emphase sur ce qui compte vraiment, à savoir le texte. L'éditeur va droit à l'essentiel et l'interface est une merveille de minimalisme. Vous avez d'ailleurs un mode de concentration pour aller encore plus loin et supprimer le maximum d'éléments d'interface. Donc oui, l'interface est minimaliste, mais il ne faut pas sous-estimer pour autant la solution. IA Writer se base sur le Markdown et vous aurez donc la possibilité de mettre facilement en forme votre contenu ou même d'exporter vos documents vers des plateformes comme Ghost, Medium ou encore WordPress. Il sera aussi possible d'importer de nouveaux modèles pour faire varier les plaisirs ou même de créer le vôtre. L'application est puissante et elle permet en plus de s'organiser en créant des dossiers et des sous-dossiers ou même d'exporter vers des formats comme le DocX ou encore le PDF. Un outil hyper puissant et que j'utilise principalement pour écrire, mais écrire vraiment, comme des nouvelles par exemple. Pendant un temps, je l'utilisais aussi pour écrire mes scripts, mais finalement je suis revenu sur Notion qui a le mérite de regrouper tout au même endroit. Côté prix, IA Writer ne propose pas d'abonnement et on peut dire que c'est une bonne chose. En revanche, les tarifs restent hyper élevés. Comptez 49,99 € pour la version Mac et le même prix pour la version iPad et iPhone, soit un total tournant autour des 99 €. Chose curieuse, la version Windows est moins chère et elle coûte seulement 29,99 €. Même chose pour Android qui lui propose aussi à côté 2 abonnements. Mais ce qui est vraiment pas génial, c'est que les développeurs précisent bien que cette licence n'est pas offerte à vie. Elle ne vise que la version actuelle de l'application. En gros donc, vous pourrez profiter des correctifs mineurs sans aucun problème, mais si les développeurs viennent à lancer une nouvelle application majeure, alors il faudra repasser à la caisse. Perso, je trouve ça vraiment moyen, mais l'application est juste géniale. Cette application revient aussi souvent dans mes vidéos et pour cause, c'est mon coup de cœur de l'année 2023. Vous l'aurez compris, je fais allusion à Photomator qui m'a détourné de Lightroom. Car oui, l'année dernière, j'ai eu envie de sortir un petit peu de ma zone de confort. J'ai donc installé Photomator et ça a été un énorme coup de cœur. L'interface pour commencer est bien plus moderne et bien plus actuelle que celle de Lightroom. Les visuels sont clairs, le logiciel est fluide et on trouve facilement ce que l'on cherche. Les outils d'édition sont hyper complets et ils permettent d'aller assez loin dans le développement des images. Tous les habitués du genre répondent présents, l'exposition, les tons clairs, les tons foncés, la luminosité, le point noir, la texture ou même la clarté, sans oublier la teinte et la saturation. Si besoin, il est même possible d'importer et d'appliquer un LUT à l'image sans avoir besoin de passer par un logiciel tiers. Fait amusant, Photomator intègre même un système de calque pour séparer par exemple le sujet de son environnement ou répartir les réglages. Et ça c'est franchement génial parce que grâce à ce système, vous pourrez très bien avoir un calque pour tous les réglages en lien avec l'exposition et un autre calque pour tous les réglages en lien avec les couleurs. Ce qui permet du même coup de tester plusieurs combinaisons différentes. Photomator intègre aussi des presets présentés sous la forme d'un large bandeau placé en bas. Vous pourrez utiliser ceux qui sont proposés ou en créer de nouveaux. Et si vous voulez homogénéiser votre direction artistique, alors sachez que chaque preset peut être exporté en LUT pour être ensuite importé dans n'importe quel logiciel de montage. Alors c'est franchement génial, mais il y a quand même un défaut, les presets et les LUT ne sont pas synchronisés entre les appareils. Concrètement, j'ai créé des LUT et des presets qui sont présents sur mon Mac et que je ne retrouve pas sur iPad.
Du coup, il faut les recréer à chaque fois et c'est franchement hyper pénible. En plus de ça, Photomator propose aussi quelques outils puissants comme le recadrage par IA ou encore les workflows pour automatiser certaines tâches. Des outils qui permettent d'éduquer l'œil, mais aussi de gagner pas mal de temps quand on doit développer de gros sets de photos. Pas de grosse surprise, du côté de la bibliothèque, l'application permet de créer des dossiers, des sous-dossiers et des albums. Et l'ensemble du contenu est synchronisé avec Photo. En fait, vous retrouvez exactement les mêmes albums, exactement les mêmes dossiers, exactement les mêmes sous-dossiers. Mais rassurez-vous car les dernières versions permettent aussi de basculer sur un système de gestion plus traditionnel basé sur fichiers. Par contre, il est impossible pour le moment d'affecter des mots-clés à des images. Le moteur de recherche est aussi assez limité. Par contre, les métadonnées sont bien conservées. Alors perso, j'utilise Photomator pour stocker toutes mes photos pro, toutes les photos de produits que je peux faire, mais aussi pour préparer mes miniatures. Je traite toutes les photos dessus avant de les envoyer vers Pixelmator pour ajouter le texte. J'exporte ensuite le tout par le biais de ce dernier, un workflow qui fonctionne plutôt bien. La tarification est plutôt large, vous avez une solution par abonnement et une licence à vie. Si vous optez pour l'abonnement, ça vous coûtera 5,49€ par mois ou bien 34,99€ par an. La licence à vie est proposée pour sa part à 79,99€. Et ça vous coûtera toujours moins cher que Lightroom. S'il y a un nom qui est bien connu par tous les artistes du numérique, c'est bien celui-ci, Procreate. Et pour cause, puisque ces derniers ne trouveront jamais mieux. Procreate est juste un outil énorme. Dispo depuis 2011 sur iOS et iPadOS, Procreate verse donc dans l'édition graphique. Après avoir créé un document, vous aurez accès à des outils puissants et bien pensés, comme une vaste bibliothèque de pinceaux par exemple, qui vous permettra de choisir votre crayon, votre stylo, votre fusain ou votre pinceau parmi des dizaines et des dizaines de propositions. Et si ce n'est pas suffisant, vous pourrez aussi importer de nouveaux pinceaux ou modifier les pinceaux existants à votre convenance. Vous pourrez par exemple modifier leur tracé, leur stabilisation, leur forme ou même leur grain et modifier le comportement du pencil en conséquence. Gros choix aussi au niveau des couleurs, Procreate intègre bien entendu une roue chromatique et un sélecteur de couleurs, mais vous pourrez en plus accéder à des couleurs complémentaires ou même à des palettes enregistrées au préalable. Et ce qui est fou, c'est que vous allez même pouvoir générer une palette à partir d'une image. Moi je trouve ça juste génial. Procreate intègre aussi un outil pour faciliter la création de formes et un système de calque, sans oublier toutes les options et toutes les fonctions d'ajustement habituelles. Grâce à elle, vous pourrez ajouter du flou, modifier le bruit, la netteté ou même retravailler la teinte, la saturation et la luminosité de votre illustration. La galerie manque en revanche de fonctions et il est par exemple impossible de créer des dossiers ou des sous-dossiers pour organiser ces créations et la seule solution consiste à créer des piles en glissant une création sur une autre. Maintenant, en dépit de ça, Procreate est clairement le meilleur du genre. Perso, je l'utilise principalement pour dessiner un peu ou encore pour créer mes fonds d'écran, comme celui que vous pouvez voir dans cette vidéo par exemple. Côté prix, franchement, ça passe. Procreate vous reviendra à seulement 15,99€ et ce n'est pas cher payé compte tenu de toutes les fonctions qu'il propose. Alors c'est un fait, l'iPad n'est pas un Mac. Maintenant vous avez quand même quelques logiciels de montage qui existent sur la tablette d'Apple et qui valent le détour. Et en ce qui me concerne, eh bien il y en a un qui m'a complètement tapé dans l'œil. DaVinci Resolve. Il est juste dément. Alors soyons clairs dès le départ, DaVinci Resolve n'est pas une application facile à appréhender. Elle est extrêmement exigeante. Elle l'est parce qu'elle répond à des besoins très spécifiques et qu'elle cible un public pour qui la technicité est une nécessité. Blackmagic a donc opté pour une interface aussi complexe que la version de bureau, avec ce système d'onglets si pratique. Le premier vous donnera la main sur le montage, le second sur l'étalonnage. Et dans les deux cas, les possibilités offertes sont juste énormes. Côté montage, vous retrouverez tous les outils habituels. Après avoir importé vos clips, vous pourrez donc les glisser dans la timeline et les arranger comme vous voulez. Libre à vous de les déplacer, de les raccourcir, de les rallonger ou même de les superposer. DaVinci Resolve vous permettra en effet de gérer plusieurs pistes vidéo bien sûr, mais aussi plusieurs pistes audio. Si vous aimez passer de longues heures à parfaire le sound design de vos vidéos, vous aurez donc tout le loisir de le faire depuis votre iPad. L'application intègre aussi une tonne de titres, de transitions et d'effets vidéo ou audio pour donner un look unique à vos créations. Et vous aurez même un outil de transcription si vous voulez ajouter des sous-titres. Et je vais être clair, je pense n'avoir jamais rien vu d'aussi complet
sur iPad. Même chose pour l'étalonnage où l'on retrouve le fameux système de nœuds. Un système qui m'a fait très peur au départ, je ne vous le cache pas, mais qui est diablement efficace. Grâce à lui, vous allez pouvoir travailler en toute sérénité, en toute sécurité, en répartissant vos réglages en différents ensembles. Un premier nœud pour l'exposition ou pour un LUT de conversion vers le Rec 709, un second pour laisser libre cours à votre créativité. C'est franchement très bien pensé. Et puisqu'on en parle, vous pourrez bien entendu ajouter vos propres LUT en les copiant directement dans le répertoire de DaVinci Resolve. Point important en revanche, vous aurez impérativement besoin d'un iPad avec une puce M1 ou M2 pour travailler dans de bonnes conditions. C'est le seul moyen d'accéder à la 4K. Sinon, vous serez limité au 1080p. D'ailleurs, par défaut, sachez que Resolve limitera l'export de vos projets au 1080p, mais vous n'aurez qu'à passer par le menu accessible par le biais de la roue crantée en bas à droite pour changer les réglages du projet et basculer sur de la 4K horizontale ou verticale, suivant le format voulu. Mais là, je suis clairement en train de m'égarer. Concernant le prix, Resolve est complètement gratuit, mais vous avez une version premium qui permet d'aller un petit peu plus loin. Elle coûte 99 € et elle vous permettra par exemple d'exporter des projets en 32K ou d'accéder à des outils supplémentaires comme la correction de l'objectif ou encore un gros débruiteur avec en prime quelques fonctions IA. Mais en vrai, la version gratuite suffit amplement et c'est déjà un très bon début pour s'initier un peu au montage vidéo professionnel. Alors sinon après, j'ai aussi testé Final Cut Pro pour iPad, mais bon, déjà on a un abonnement et ensuite on ne peut pas importer ses LUT. Donc voilà quoi. Jusqu'à présent, je me suis beaucoup focalisé sur l'image, mais un iPad ne sert pas uniquement à ça. La tablette peut aussi trouver sa place chez des gens qui travaillent avec leur voix. Et pour ces personnes-là, il y a une application incontournable. C'est Ferrit. Ferrit se présente sous la forme d'un studio d'enregistrement et de montage. L'application a effectivement deux fonctions. Elle va vous permettre d'enregistrer du son et de le retravailler ensuite. Après l'avoir lancé, vous aurez donc un écran d'accueil épuré avec un bouton pour lancer l'enregistrement. Ferrit pourra bien entendu s'appuyer sur les microphones de l'iPad pour capturer votre voix, mais aussi sur un microphone externe branché à ce dernier, comme un DJI Mic par exemple. Alors c'est génial et avec la version payante, vous pouvez même enregistrer jusqu'à 8 pistes en simultané. 8 pistes, donc 8 microphones. C'est pas mal quand même. Mais Ferrit ne s'arrête pas à l'enregistrement, il permet aussi de monter des projets par le biais d'un éditeur hyper facile à prendre en main. L'outil vous permettra bien entendu de faire des cuts, mais aussi d'ajouter des pistes pour enrichir vos projets. Et avec le Pencil, on gagnera encore un peu plus en confort d'utilisation. Surtout que l'application a la bonne idée d'intégrer des outils intelligents comme un suppresseur de silence, par exemple. Là encore, vous avez deux versions. La version gratuite, franchement, elle suffit, mais vous êtes limité à une source d'enregistrement et à 3 pistes au maximum au niveau du montage. Si vous voulez aller plus loin, vous devez prendre une licence à vie qui est proposée à 34,99 €. Et avec cette licence, vous pourrez donc enregistrer un maximum de 8 sources en simultané, mais vous aurez aussi accès à davantage d'effets. Des effets qui permettront d'améliorer drastiquement la qualité du son. Sinon, Ferrit est aussi disponible sur iPhone, j'en avais d'ailleurs parlé dans ma vidéo dédiée, mais soyons clairs, l'iPad est clairement plus adapté à du montage. Alors après, niveau usage, pour l'instant, on ne peut pas dire que Ferrit se soit vraiment intégré dans mon workflow, mais ça devrait changer dans les mois qui viennent si tout se passe bien. Mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Et je termine cette sélection avec un outil dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais qui est vraiment incontournable. Il s'agit d'Orion. Orion fait partie de ces applications qui font entrer l'iPad dans une nouvelle ère. Elle permet en effet de transformer la tablette en écran externe pour y brancher par exemple une console ou même un ordinateur. Alors par contre attention parce que cette application ne va pas se suffire à elle-même. Pour pouvoir brancher un appareil externe sur l'iPad, vous aurez besoin d'une clé HDMI faisant office d'acquisition. Celle-là, elle m'a coûté 20 balles chez Amazon, elle fait hyper bien le taf et en plus de ça, elle peut faire passer des signaux en 4K. Mais elle marche même avec une PS5. Et ce qui est vraiment cool, c'est que vous allez pouvoir faire passer tous les signaux, y compris l'audio. Ce qui veut également dire que vous pourrez récupérer le son de votre console dans un casque ou dans des écouteurs branchés à l'iPad pour jouer sans déranger votre entourage. La version gratuite est pas mal, mais si vous voulez vraiment jouer sérieusement, vous avez besoin de la version payante. Et ce pour une raison assez simple. C'est elle qui propose l'upscaling en 4K. Et ça, mine de rien, ça change franchement la donne. Après, le prix est franchement hyper accessible, l'application coûte seulement 4,99 €. C'est pas grand chose.
Et voilà donc pour cette première sélection d'applications incontournables pour l'iPad. Alors je vous le concède, il n'y a pas trop de surprises, hein. Ces applications elles sont connues, elles sont reconnues. Mais maintenant au moins, vous voyez ce qu'on peut en faire. Et ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'avec ces outils, vous pourrez faire entrer votre iPad dans une toute nouvelle ère. Après bien sûr, si vous avez vous-même des noms à recommander, eh bien pas de souci, les commentaires servent justement à ça. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusque là et merci bien sûr pour votre fidélité. D'ailleurs, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué, il suffit de lâcher un petit like, un petit partage, un petit commentaire. Et si vous aimez ce que je fais, eh bien le mieux reste encore de vous abonner à la chaîne. Et en ce qui me concerne, je vous souhaite comme à chaque fois de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo et où on se retrouve très vite avec de nouveaux contenus ici, mais également ailleurs. Ciao.